Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Dans les news du jour, l'offre d'emploi postée par la Cour royale britannique fait jaser. Et puis, il faut sauver le soldat Bianca Censori. Ensuite, Black M balance sur les coulisses de Danse avec les stars. Mais tout de suite, il se pourrait qu'on sache de quel cancer souffre la princesse Kate. Prêt pour les news du jour ? Alors c'est parti. C'est une annonce qui a bouleversé le Royaume-Uni. Souvenez-vous, le vendredi 22 mars dernier, Kate Middleton a décidé de prendre la parole après des semaines de spéculation sur son état de santé. La femme du prince William a annoncé dans une vidéo être atteinte d'un cancer. Une terrible nouvelle alors que le roi Charles III est également touché par cette maladie. Donc selon Kate, son cancer aurait été découvert à la suite d'une opération à l'abdomen. Et celle-ci avait été réalisée à la mi-janvier. Alors si elle n'a pas dévoilé la nature ni le stade de sa maladie, la princesse de Galles a indiqué qu'elle avait entamé une chimiothérapie préventive. Et dès l'annonce du cancer de Kate, le palais de Kensington n'a pas souhaité donner plus de détails. Ils ont dit « Nous ne partagerons pas plus d'informations médicales, la princesse a droit au secret médical comme nous tous ». Mais depuis, aucune information sur l'évolution de la maladie n'avait été partagée. Et le vendredi 19 avril, Bertrand Deckers a été invité dans l'émission Sud Radio Média. C'est un expert de la royauté et il a d'abord tenu à faire part de ses préoccupations. Il a dit « On n'a pas d'infos, il ne donne pas d'informations, il n'y a que des rumeurs. Et il y en a une qui court en effet, c'est que le cancer serait plus évolué que ce que l'on nous dit. » Et c'est une nouvelle pour le moins inquiétante. Alors, si Kate Middleton n'a pas dévoilé le type de cancer dont elle est atteinte, plusieurs options sont quand même privilégiées. Plusieurs docteurs d'ailleurs se sont penchés sur son cas et c'est le docteur David Kayat qui a révélé à Voici le magazine qu'elle pourrait être touchée par un cancer des ovaires ou du côlon. C'est bien simple, ce sont les deux seuls cancers qui peuvent être repérés lors d'une chirurgie abdominale. Alors que des rumeurs laissent aujourd'hui présager le pire, ce docteur avait quand même tenu à être rassurant. Selon lui, l'annonce d'une chimiothérapie préventive indique que le cancer a été détecté à un stade précoce. Et d'ailleurs, ces deux cancers-là se soignent plutôt bien, avec presque 100% de rémission et 85% de guérison. Bon, maintenant, il faudra donc attendre une nouvelle prise de parole de Kate Middleton pour en savoir davantage sur l'évolution exacte de sa maladie. Toujours dans la famille royale, une polémique fait rage au Royaume-Uni après la récente publication d'une offre d'emploi par la famille royale. Sachez que le roi Charles III cherche une femme de ménage assistante pour entretenir sa résidence du palais de Holyrood, on va dire, à Édimbourg en Écosse. Mais le salaire proposé n'est pas vraiment mirobolant. Le Daily Express a rapporté dans un article que la personne qui sera embauchée devra faire preuve d'une exigence exemplaire. Alors tout ça est dans l'annonce. Elle devra offrir un service extraordinaire dans un environnement incroyable, ainsi qu'un bon travail d'équipe pour obtenir des résultats exceptionnels. Mais elle le fera donc pour le salaire le plus bas. Le poste proposé est en effet rémunéré 12 livres sterling de l'heure, environ 14 €, ce qui correspond seulement au salaire minimum en Écosse. Et ce n'est pas tout, le candidat travaillera à temps partiel 4 jours par semaine, du lundi au dimanche. Et toujours selon cette annonce, ce travail permettra à la personne d'obtenir de nouvelles opportunités. Il est écrit qu'il s'agit d'un cheminement de carrière dans l'hôtellerie, qui vous permettra de développer vos compétences et votre expertise en matière d'entretien ménager. Et toujours selon la famille royale, c'est ce qui rend une carrière au sein de la maison royale si différente. Bon, une liste d'avantages a également été rédigée. Alors, le ou la candidate retenue aura la possibilité d'obtenir 25 jours de congé
qui passeront à 30 jours ultérieurement, et cette personne profitera également d'un régime de retraite et d'options de congé si elle a un enfant ou si elle envisage de faire du bénévolat. Tellement généreux. Depuis son mariage, Bianca Censori est devenue une sorte d'accessoire de mode au service des délires narcissiques du rappeur Kanye West, déterminé à faire d'elle sa poupée de chiffon. Je vous le disais, il faut sauver le soldat Bianca. Et rapidement, parce que là, en parcourant les dernières photos postées par Kanye West sur son compte Instagram, le malaise s'installe. Le rappeur y fait poser son épouse, plus maigre que jamais, en guêpière et barésie. Elle a toujours le regard vide, le visage fermé. Bianca Censori ressemble à un pantin désarticulé. Alors tout le monde se demande, mais qu'est-il donc arrivé à cette brillante Australienne diplômée d'un master en architecture ? Depuis qu'elle a épousé l'ex de Kim Kardashian, le 20 décembre 2022, la jeune femme de 28 ans n'est plus la même. Autrefois souriante, indépendante et pleine de joie de vivre, elle s'est muée en une créature mutique, répondant uniquement aux désirs de son despote de mari. Alors avec elle, Kanye West ose tout et peu importe en fait si cela en devient dégradant. D'ailleurs, il a dit récemment « Bianca va porter beaucoup moins de pantalons cette année ». Il est pris dans un délire façon Dr Frankenstein. Le chanteur n'épargne rien à sa femme. Il lui aurait même intimé l'ordre de se taire en public, d'abandonner les réseaux sociaux et de s'éloigner de sa famille et de ses amis. D'ailleurs, ces derniers tirent la sonnette d'alarme. Bianca est sous emprise. Elle obéit aveuglément à son mari. Il veut en faire un clone de son ex, lui impose un entraînement physique drastique, un régime alimentaire très strict. Nous sommes terriblement inquiets. Et il y a de quoi. Alors, Julia Fox, une ex de Kanye West, avait dit « Au début, j'avais l'impression d'être Cendrillon, de vivre un rêve de jeune fille. » Et puis, en fait, au contact de la star, l'actrice de Seconde Zone deviendra une machine à buzz. Il la relook, il devient son maquilleur et il l'a exhibé dans tous les événements mondains où il était convié. Et elle avait ajouté « Plus le temps passait et plus je me sentais comme sa petite marionnette. » Bon, elle n'en dira pas davantage, pas besoin. D'ailleurs, leur rupture parle pour elle. Alors aujourd'hui, tout le monde se demande, Bianca aura-t-elle un jour cette force de quitter cette relation toxique et tourner la page ? Seul l'avenir, ou Célèbre Chat Podcast, vous le dira. Dernier éliminé de Danse avec les stars, Black M est revenu sur son aventure. Et à l'image de plusieurs candidats cette saison, le rappeur a décidé d'être totalement transparent sur les coulisses de l'émission. Alors, bon, ce sont des révélations dont la chaîne se serait sûrement bien privée. Black M, dernier éliminé de la compétition, avait été interrogé par Le Parisien à propos de son aventure. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a joué la carte de l'honnêteté. Le rappeur avoue ainsi, sans demi-mesure, ne pas être d'accord avec les notes reçues par les juges tout au long de son parcours. Surtout en raison de sa blessure au dos dont il avait parlé après sa toute dernière performance. En fait, il avait dit « J'ai voulu remettre les choses à plat ». James Denton, vous vous souvenez, celui qui avait joué le mari de... Comment elle s'appelait déjà dans Desperate Housewives ? Je suis sûre que vous savez qui. Il était candidat également et avait été blessé. Eh bien, lui, sachez que l'acteur américain avait reçu une immunité, alors que Black M, pas du tout. Black M avait dit « James a eu une immunité alors que moi, je dansais en étant blessé comme lui. Les juges, je les aime, mais ils ont été sévères sur plein de danses. » Le rappeur de 39 ans est également revenu sur la polémique liée à son départ. Il avait dit que beaucoup d'internautes avaient remarqué que le chanteur devait se produire en concert au Grand Rex le 19 avril. Mais le 19 avril, c'est la même date que la demi-finale. Donc son élimination ne faisait que peu de doute. Bon, Black M avait assuré qu'une date de report du concert était déjà prévue. Mais vous imaginez, reporter un concert en dernière minute comme ça, je suis pas très sûre. On lui a demandé, y a-t-il des magouilles au sein de la production ?
Parce qu'il y a quand même un huissier de justice qui vient tous les vendredis soirs attester de la conformité des votes. Black M n'est pas aussi certain de leur véracité. Il a dit, il y a pas un truc au moment où ils arrêtent les votes, je me pose les questions. Je leur ai demandé droit dans les yeux. Les gars, c'est un peu truqué? Dites-moi la vérité. Et ils m'ont répondu, non, pas du tout. Mais je ne les crois pas. Bon, je ne veux pas faire une affaire d'État, mais je garde mon point d'interrogation. D'ailleurs, à l'image de Keyona, une autre candidate, eh bien, Black M, il va aussi de son commentaire. Il a dit, dans l'univers de la télé, il contrôle des choses que l'on ne voit pas. Si moi, j'étais producteur d'une émission comme Danse avec les stars, si j'avais envie de mettre un tel en finale, je ferais ce que je veux. Donc, je pense qu'ils font ce qu'ils veulent. Lâche le rappeur, avouant au passage que les juges pourraient recevoir des directives dans leurs oreillettes. Bon, des informations qui devraient à coup sûr faire jaser du côté de la production et de TF1. Mais bon, cette année, avec Danse avec les stars, je pense qu'on n'en est pas à une polémique près. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour de nouvelles News People. Ciao, ciao!